Guillaume est à cran. La photocopieuse fait des siennes à une semaine du concours d'entrée de l'Institut. Il doit imprimer les fiches des candidats, les sujets et les recettes. Il se plaint auprès de Rose. Guillaume veut trouver un imprimeur en attendant que la photocopieuse soit réparée. Mais débordé, il ignore comment il va pouvoir trouver le temps nécessaire. Rose lui propose son aide, mais Guillaume préférait qu'Antoine puisse y aller ou prenne le relais. Il déplore que ce dernier qui devait rentrer il y a 3 jours de vacances ne soit pas encore là. Rose lui explique que son compagnon a eu un souci avec son bateau et qu'il doit rentrer aujourd'hui. Antoine est de retour à l'Institut. À peine a-t-il franchi la grille qu'il enlace Rose, mais Guillaume lui tombe immédiatement dessus. Plus qu'écran, il fait un point à Antoine sur la situation et se plaint d'avoir dû gérer son travail en plus du sien. Guillaume finit par avouer à Antoine ce qui le ronge. Il soupçonne sa femme de le tromper avec Joachim. Guillaume a en effet remarqué qu'ils étaient assez proches quand ils discutaient la dernière fois. Antoine pense que Guillaume s'angoisse pour rien. De retour chez lui, Antoine rapporte à Rose sa discussion avec Guillaume. Mais sa compagne lui avoue que sa sœur a une aventure avec Joachim. Antoine tombe des nues. Lionel a une idée pour intégrer Kelly au concours. Le concours d'entrée de l'Institut approche à grands pas. Laetitia encourage sa fille à s'accrocher à son rêve. Elle réussit à la motiver. Laetitia, elle, a une idée derrière la tête pour œuvrer dans l'ombre, mais Kelly craint que sa mère ne dérape et préfère se débrouiller seule pour intégrer le concours. La jeune fille retrouve ensuite au studio Lionel qui est rentré de son stage effectué à Aigues-Mortes. Kelly déguste le dessert que Lionel venait juste de finir de préparer. Il s'agit d'une recette qu'il a apprise au cours de son stage. Kelly conseille à Lionel pour parfaire le goût, rajouter un granité d'alcool comme du saké. Conscient de son talent, Lionel pense que si Tessier goûte un plat de Kelly, il serait si impressionné qu'il pourrait changer d'avis pour le concours. Il demande à Kelly de préparer son meilleur plat. Lionel a réussi à faire venir Tessier au studio pour lui faire goûter une recette à base de truite. Tessier apprécie le plat et se montre dubitatif en apprenant que Kelly a réalisé ce plat. Pour le convaincre, cette dernière lui explique le pas à pas de la recette avant de lui avouer n'avoir jamais pris de cours de cuisine. Lionel supplie le directeur de laisser Kelly passer le concours. Tessier veut y réfléchir. Mais de son côté, dans le bureau de Guillaume, Laetitia glisse dans le paquet des candidatures validées, la fiche d'inscription de sa fille. Tessier propose à Louis de reprendre le double mais Charlène présente ses excuses à Théo qui ne les accepte pas. Le jeune homme accuse sa sœur de l'avoir drogué et de s'être fichu de lui. Il va jusqu'à penser que c'est une grande malade. Charlène confie à son frère avoir manqué de courage pour lui dire la vérité. Elle lui avoue aussi qu'elle s'était rendue compte qu'elle était allée beaucoup trop loin. Mais Théo lui rappelle comment il a galéré quand il a voulu arrêter l'herbe et il lui affirme qu'il aurait pu replonger à cause de ses bêtises. Charlène demande pardon à son frère, elle lui assure qu'elle ne pensait à rien sauf à venger Louis. Théo est blessé. Il ne comprend pas que sa sœur puisse préférer défendre un type qui la manipule. Théo affirme à sa sœur que Louis est un psychopathe et qu'elle est en train de devenir comme lui. Constance et son mari surprennent la discussion de leurs enfants et interviennent. Bien que le geste de Charlène soit inexcusable, ils aimeraient que Théo arrive à pardonner à sa sœur. Mais ce dernier est en colère et se montre blessant. Emmanuel et Constance ont ensuite une discussion avec Charlène. Elle leur avoue avoir drogué son frère à son insu, car il se montre très désagréable avec Louis, bien qu'il fournisse des efforts en cuisine et elle leur affirme que ce dernier ignorait tout de ses intentions. Emmanuel et Constance n'arrivent pas à comprendre comment leur fille est tombée amoureuse du fils de Claire. Tessier est persuadé que ce dernier n'aime que lui et il interdit à Charlène de le revoir. Il ordonne à sa fille de mettre un terme à leur relation. Mais Charlène tient tête à son père. Par amour, elle est prête à se dénoncer auprès de la police. Théo a mis Martha dans la confidence qui n'en revient pas lorsque Charlène arrive en cuisine accompagnée de Louis. Martha fait la morale à sa meilleure amie qui visiblement n'a pas pris conscience de la gravité de son geste. Et elle met fin à leur amitié. Théo demande à sa sœur d'aller éplucher les légumes et il exige que Louis quitte les cuisines. Mais ce dernier lui tient tête. Il lui rappelle qu'il est un Armand et qu'il est donc chez lui. Martha a fixé un rendez-vous à Clotilde et Tessier pour leur parler de Louis, qui joue les provocateurs en cuisine et qui se prend pour le roi du monde vu que c'est le fils Armand. Mais Tessier explique à Martha que Louis a le droit de traîner où il veut. Il a également remarqué que Clotilde a pris la défense de son demi-frère. Tessier en déduit que Louis l'a fait chanter.
Clotilde finit par avouer à Emmanuel qu'il la menace de révéler à Guillaume sa liaison avec Joachim. Emmanuel en déduit que Clotilde était aussi au courant pour la viande avariée. Pour le directeur, il est temps de trouver un moyen de se débarrasser de Louis. Constance explique à Emmanuel qu'elle ne supporte pas de voir Théo et Charlène se disputer. Constance n'est pas sûre que Théo arrive à pardonner à Charlène, mais son mari se montre rassurant. Le temps fera son œuvre. Mais Constance se demande si de son côté, elle arrivera à pardonner le geste de sa fille.